Après la découverte Viviane Mayer, présentée à Tours pour la première fois en France, le Jeu de Paume a choisi un autre artiste rare. Gilles Caron, en étant un photographe français, il faisait quand même presque 30-35 ans qu'il n'était jamais présenté en France. En fait, il est décédé très jeune. En 1978, il a eu une exposition à la Bibliothèque nationale de Paris. Mais depuis, il n'y a eu rien en France. Il se lance dans le photoreportage de guerre un peu pour régler ses comptes après avoir passé 24 mois en tant qu'appelé parachutiste en Algérie. De ces photos, on retiendra bien sûr les portraits de soldats, mais aussi, ce qui est beaucoup plus novateur, de civils. C'est un homme qui est très engagé et qui sait ce qu'est une guerre moderne, c'est-à-dire une armée contre une population civile. Ce qui est tout à fait nouveau dans toute l'histoire des guerres. Jamais on n'a combattu les civils. Il comprend donc que les civils deviennent des acteurs de l'histoire à part entière. Il va leur consacrer pratiquement toutes ses pellicules à partir de juillet 68. Des cadavres de civils au corps décharné d'enfants au Biafra, les images sont très fortes. Des situations insoutenables dont il est témoin, et ce rôle, à la limite du voyeurisme, est pour lui de plus en plus difficile à endosser. Il décide de fabriquer une sorte d'image manifeste, une sorte d'autoportrait où il photographie son collaborateur Raymond Depardon en train de filmer un enfant agonisant. C'est une image terrible, c'est une image accusatrice et dans la même planche contact, il va photographier Raymond Depardon et les vautours. Ces vautours qui sont partout dans les villages du Biafra en train d'attendre le décès des pauvres victimes. Mais le travail de Gilles Caron comporte bien d'autres facettes. Il va passer par son métier aussi bien sur une scène qui peut être une scène de révolte ou de manifestation à une scène de variété à la télévision ou d'homme politique. Et à chaque fois, ce qu'il essaye de déceler, dans la rue comme sur scène, c'est les signes extérieurs de la mode contemporaine. Ça va être les maquillages des femmes, l'attitude d'un homme, des comportements, la mode en fait. Du plus futile au plus grave, chaque photo cherche à restituer l'air du temps, ce qui fait une époque. Des clichés visibles au château de Tours jusqu'au 2 novembre, l'entrée est gratuite.